La TVT au cœur de votre vie. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Quoique ce soit de façon un peu confuse, les grandes vacances pointent à l'horizon dans le contexte de la crise sanitaire à coronavirus. Avec les contraintes de déplacement liées à la Covid-19, le changement de l'approche que l'on a des vacances, des loisirs et la limitation des distances, comment apprenants et parents doivent-ils s'y prendre pour passer ces vacances si différentes des autres? C'est la principale question de notre échange de cet après-midi. Pour en parler, de ma gauche vers ma droite, je suis avec Monsieur Noël Djakpa. Il est assistant médical de santé publique à l'ATBF, l'association togolaise pour le bien-être familial. Ensuite, nous avons Monsieur Kodjo Fadou. Il est sociologue. À la suite, nous avons Monsieur Kosivi Osobé. Il est conseiller de jeunesse et président de l'association Fraged. Et enfin, Madame Essivi Bosso-Chedjede, qui n'est plus à présenter tellement, elle est présente sur ce plateau. Mais je vous rappelle qu'elle est la directrice de la maison TV5 Monde et de l'association Précieux Trésor de Vie et conseillère municipale dans la commune Goff 5. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau avec moi. Dites-moi concrètement, quelle est la vision et la finalité des vacances, Fadou? Ok, merci pour la question et l'opportunité que vous nous offrez. Je crois que les vacances, après un temps d'activité intense, il est de coutume que l'être humain puisse se reposer, puisse se ressourcer pour pouvoir aborder la reprise des activités prochaines. Donc, pour moi, la vision, c'est de permettre à l'individu de se reposer, d'avoir le temps donc de faire un bilan des activités qu'il y a eu à faire et donc d'approcher dans une option plus meilleure la reprise de ces activités. Ok, merci. Merci madame. La finalité des vacances, au-delà de ce que le frère vient de dire, c'est de permettre aux apprenants de développer d'autres talents qu'ils en ont. Les talents qu'ils n'ont pas pu développer lors des activités académiques, de pouvoir les développer lors des vacances. Et partant de là, de se repositionner sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup. Madame Sedjede. Alors, merci. Ils ont dit, et pour ajouter, je vais dire que les vacances sont aussi là pour permettre surtout aux élèves d'apprendre autre que ce qu'on leur apprend à l'école. Parce que l'instruction de l'école ne suffit pas pour faire d'un être un être accompli. Excusez la tautologie, de faire d'un homme un être accompli. Il y a l'instruction de l'école, mais il y a l'école de la vie. Et les vacances sont aussi là pour ça. Maintenant, au-delà de ce que les vacances sont de façon générale, il y a ce qu'on en fait. Et ça diffère selon les cultures, selon les régions, selon les pays. Par exemple, au village, quand viennent les vacances, les parents sont heureux que les enfants les accompagnent au champ, par exemple. Donc, c'est le moment d'aller faire les récoltes avec les parents. À Lomé, c'est peut-être le moment d'aller à la découverte, de faire des voyages. Je me rappelle, nous, pendant les vacances, à notre époque, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a toujours, pendant l'adolescence, je veux dire, il y a toujours un temps où notre papa nous amenait en vacances, soit au village, beaucoup plus au village quand on était en ville. Mais il y a aussi ce moment où on faisait nos petits commerces pour se faire un peu d'épargne, d'économie. Il y a ces moments où on ne fait que jouer. Donc, chacun a sa façon de gérer les vacances. Mais de façon globale, c'est que on se repose, on reprend de l'énergie, on se ressource, on se repositionne pour affronter l'année nouvelle. Tout à l'heure, je disais que les vacances pointent à l'horizon de manière confuse. Je ne sais pas si je me trompe.
Est-ce que c'est clair dans la pensée, surtout des élèves qui ne sont plus retournés à l'école, que les vacances commencent bientôt? Oui, c'est vrai qu'avec Corona, on a du mal à distinguer là où démarrent les vacances pour les uns et pour les autres. Donc c'est vrai qu'on est dans une atmosphère un peu confuse. Mais je crois que, est-il qu'on va, tout le monde, tous les apprenants vont aller toujours en vacances. Donc je crois qu'au-delà d'être confus, je crois qu'il y a une période où l'élève va quand même se reposer et pour pouvoir affronter ses activités extrascolaires. Mais est-ce que cette confusion est à prendre à la légère? Non, cette confusion n'est pas à prendre à la légère. Du moment où nous avons cessé d'aller à l'école il y a au moins 4 mois, ça voudrait dire qu'à tout moment, on doit reprendre les cours. Et il va falloir que les apprenants commencent déjà par faire quelque chose outre ce qu'ils savent faire à l'école et développer d'autres compétences pour pouvoir revenir, bien se ressourcer, pour pouvoir revenir à un moment ou à un autre. Parce que nous n'allons pas rester éternellement à la maison. Ça, ce n'est pas possible. Nous serons obligés à un moment ou à un autre de vivre avec la maladie. Madame, est-ce que cette confusion doit inquiéter les parents? Oui, je crois que ça doit inquiéter les parents pour les amener à remettre de l'ordre dans l'idée des enfants. Il y en a qui rentrent en vacances. Ce sont ceux qu'on a récupérés entre-temps pour retourner à l'école et ils ont passé les examens. Eux, ils vont partir en vacances normales. Mais les autres qui vont faire 8 mois à la maison, quand on compte à partir du mois de mars, ça fait presque une année scolaire. Je dis même une année blanche qui n'a pas dit son nom. Ces enfants-là, au moment où nous sommes, moi je me dis, ils ne doivent plus se considérer en vacances, ils doivent commencer à se préparer pour se rattraper pour l'année nouvelle. Parce que quoi qu'on dise, ils vont rentrer dans la nouvelle année déconnectés complètement, ils vont oublier beaucoup de choses. La preuve, même quand ceux qui doivent passer les examens sont retournés à l'école, beaucoup d'enseignants se sont plaints qu'ils ont beaucoup oublié, ils ont oublié beaucoup de choses. Ça veut dire que 6 mois à la maison, je crois que ça suffit, on a assez passé de vacances. Il faut commencer maintenant à étudier, à reprendre les cahiers pour voir qu'est-ce qu'on a fait l'année passée, de quoi on se souvient encore, qu'est-ce qu'on a oublié pour reprendre la marche avant de recommencer l'école. Donc, il faut remettre l'ordre dans la tête des enfants. Oui, c'est vrai, tu es en vacances maintenant, mais attention, tu es assez resté à la maison sans rien faire. Maintenant, la rentrée vient, on recommence la marche. Et pour les autres, on leur donne le temps de se reposer un peu tout en faisant d'autres activités extrascolaires qui vont les aider, mais il faut qu'ils se reposent aussi. Donc, si nous considérons qu'ils sont tellement déconnectés, comme vous le dites, ils ont besoin au moins de cours de soutien. C'est cela, Mais je ne crois pas que les cours de vacances seront possibles dans ce contexte. Enfin, je pense que si on peut faire des cours de vacances en respectant, bien entendu, les mesures barrières. Tu es sûr? Oui, très sûr. Alors, je voudrais revenir, si vous le permettez. Je crois que les vacances, ce n'est pas que surtout continuer les activités scolaires. Ça dépend de la gestion que tout individu fait de ces vacances-là. Je crois que pour moi, les élèves doivent être plus productifs l'année prochaine. Parce qu'ils ont eu le temps de faire beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites pendant les cours. Mais ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on doit aller à une gestion optimale de ce long moment que les enfants ou bien les jeunes ont passé. Une gestion optimale. Vous nous en parlerez tout à l'heure de façon pratique. Monsieur Jakpa. Merci beaucoup. Les vacances, chaque pays, chaque autorité décide d'un temps pour donner des vacances aux élèves, aux étudiants, aux enseignants, bref, à tous les acteurs du système éducatif, pour leur permettre d'abord de se reposer, un repos physique, mais également pour leur permettre de faire un bilan de l'année écoulée, fixer de nouveaux objectifs et mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre donc les objectifs de la nouvelle année. Donc, ceci dit, il y a des activités que les élèves, les étudiants font, ils aident leurs parents pour que les parents puissent mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs de la nouvelle année. Et également, ça permet également aux élèves et aux étudiants de toucher un peu à d'autres activités hors scolaires
aller vendre par exemple au marché, accompagner les parents au champ. Je crois que nous parlerons tout à l'heure de comment les parents peuvent occuper les enfants ces vacances. Merci Mais beaucoup. ce que je voudrais savoir, en quoi est-ce que la pandémie de la Covid-19 va-t-elle modifier la vision et la finalité des vacances, madame? Alors, avec Covid-19, il est clair qu'on ne peut plus tout se permettre. Ne serait-ce que les mesures barrières à respecter, la distanciation physique à respecter, on ne peut plus se permettre d'envoyer les enfants en vacances comme ça, sans prendre la précaution de chez qui ils vont, est-ce que c'est respecté et les mesures sont respectées là-bas. Donc, on ne peut plus se permettre tout comme avant. Ne serait-ce que cela, les vacances n'ont plus leur forme normale. Alors, que faire avec les vacances Covid? C'est là la grande question. Alors, il faut être à 1 mètre de l'autre. Est-ce que c'est évident? Nous, à la Maison TVC Monde, nous avons déjà essayé. Nous avons fait 1 mois de vacances agréables avec un petit groupe. Mais je vous dis, ça a été fastidieux. Il faut être là. Les bavettes. Allez, 1 mètre de distance. Allez, on va se laver les mains. On ne faisait que ça. On ne faisait que dire ça. Dans les quartiers, c'est le désastre. Hein? On assiste carrément à autre chose. Oui, c'est une prise de conscience individuelle, comme on dit, et collective. Ça dépend des parents aussi. Par exemple, nous avions la responsabilité des enfants d'autrui. Nous avions le droit de les protéger. On était là tout le temps pour les surveiller. Maintenant, il y a encore à ce jour ceux qui disent cette maladie-là, on nous trompe. Donc, ne leur demandez pas de suivre les mesures barrières. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui en sont conscients, mais qui disent, bon, c'est pour les autres quoi. La dernière fois au marché, j'ai suivi une petite discussion. Un monsieur qui dit à l'autre, mais mets ta bavette. Et l'autre qui s'énerve pour dire, mais c'est quoi ton problème? Si je meurs, c'est ton problème. De toute façon, ça a été fabriqué ailleurs, c'est pas moi qui vais mourir. Il n'y a pas 2 semaines. Donc, autour de Covid, il y a encore ces discussions-là. Dans les quartiers, surtout populaires, c'est très difficile. Avec ce qu'on remarque, c'est très difficile. Les mesures ne sont pas respectées. Là, les vacances peuvent prendre leur forme normale, personne ne s'en préoccupe. Leur forme ordinaire. Voilà, ordinaire, personne ne s'en préoccupe. Mais pour ceux qui sont avertis, ceux qui suivent l'actualité, ceux qui suivent de près ce qui se passe et ont une petite peur de la maladie, on fait les choses autrement. Je pense que la jeunesse ou la population, ceux qui sont encore là et pensent que la maladie n'est pas dans nos mœurs, ils se comportent tout comme ceux-là qui pensaient en temps que le VIH n'était pas arrivé au pays. Et malheureusement, les gens en ont empathie. Et bon, je crois que aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que les parents puissent en parler, les médias en parlent, à l'école, que les enseignants en parlent, les mesures sont prises déjà avec la reprise dans les centres de jeunes, tel que madame est en train de le dire, les mesures sont prises. Quand vous visitez un peu les centres de jeunes, les orphelinats, tout ça, les visites sont interdites. Vous ne pouvez plus aller, par exemple, au village d'enfants SOS, vous ne pouvez plus aller comme ça, les activités sont coupées, les enfants sont restés, disons, en vase clos. Et donc là, il y a une sécurité. Maintenant, ceux qui sont à la maison, avec leurs frères, leurs cousins, tout ça là, il faut que les parents arrivent également à leur parler de ça, parce que c'est une maladie qui, disons en quelque sorte, est devenue un casse-tête chinois pour tout le monde. Vous savez, ce dont nous parlons est très sérieux et la mentalité joue beaucoup dans cette histoire. Bien sûr, madame. Tout à l'heure, madame disait que ce n'est plus le temps d'envoyer ses enfants à vacances aussi loin qu'on le faisait avant. Mais d'autres le font. Non, les enfants de ma soeur ne peuvent pas contaminer mes enfants. Est-ce que vous voyez un peu, je parle de mentalité, Fadou, en tant que sociologue. Tout est dans la mentalité. La façon de concevoir la chose. Voilà, c'est un peu difficile de pouvoir oublier nos habitudes. C'est très difficile. Maintenant, Corona est venu, ça paye tout ce que nous avons l'habitude de faire. Même pour les adultes, c'est difficile de pouvoir voir ton frère, de ne pas avoir cette chaleur humaine, de lui serrer la main. Je crois que c'est partout. Mais le grand danger que la société qui est la rue, c'est là où se situe le problème. À la maison, les parents font l'effort d'amener les jeunes à pouvoir
porter le masque, mais regarder dans la rue, c'est ça la question. Mais quand les parents sortent, maman va au marché par exemple, papa est parti au travail, ils ne savent pas où les enfants passent le temps jusqu'au temps de leur retour. Voilà la grande question, c'est là où on interpelle la conscience individuelle de chaque citoyen. Parce que quand maman par exemple part pour le marché et l'enfant circule dans la rue, quand on suppose que tu l'aperçois, il faut que tu fasses le travail de parent. Mais il se promène dans la maison de ses camarades. C'est aussi ça, c'est aussi ça. Est-ce que ils sont là à la présence des parents? C'est aussi ça. Parce qu'il y a des parents qui ont pris conscience de pouvoir aider les enfants à respecter les mesures. Mais les parents ne peuvent pas être Moi, je crois que c'est le moment ou jamais de penser à comment les occuper. De façon particulière plus que les années passées. Mais avant d'en parler, je voudrais que nous revenions au point que vous avez émis tout à l'heure. Faire une gestion optimale de ce temps que les enfants passent à la maison. Comment, de façon concrète? Oui, les vacances, comme je l'ai dit, c'est une période. Et chaque période doit être gérée de façon à avoir des résultats. Aujourd'hui, pour d'autres, ils ont, comme madame l'a dit, ils ont passé plus de 8 mois à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 8 mois-là? C'est là où intervient la gestion de cette période. Donc là, je rejoins Jacques qui a parlé de bilan. Voilà. Au-delà du bilan, il faut que l'étudiant, bien l'élève, arrive à planifier les activités qu'elle puisse réaliser pendant les vacances. Je donne un exemple. J'ai 2 mois de vacances, je voudrais faire des cours d'informatique. Peut-être je mets mon planning, je veux faire un cours d'informatique pendant 1 mois. Le deuxième mois, peut-être je veux aider mes parents à réaliser des activités législatives revenues. Et je sais que quand je me lève, pendant 1 mois, je vais au cours d'informatique. Et le deuxième mois, je vais aider mes parents à vendre des beignets ou bien à aller au champ. Je vois un peu votre idée. Pour parler de gestion, il faut des faire activités, intervenir la planification. La planification. Voilà. Madame, comment gérer de façon optimale ce temps qui est déjà si compliqué? Comment les parents peuvent gérer les enfants au cours de ces vacances Covid, que certains appellent vacances masquées? Alors, on parle de planification, oui, sauf que ce ne sont pas les enfants qui vont s'asseoir pour faire la planification. Il faut que cette fois-ci, les parents se mettent ensemble avec les enfants pour leur demander ou bien pour faire le programme avec eux. N'allons pas leur imposer. Alors, à partir de demain, tu vas aller ici. Après demain, tu vas faire ça. Pendant que toi, tu seras au bureau, lui fera autre chose. Un enfant, ça bouge. Jusqu'à l'adolescence, ça veut découvrir, ainsi de suite. C'est le moment pour les parents de s'asseoir avec les parents, avec les enfants, avec les parents, pour discuter. Bon, voilà la situation. Il y a Covid, tu sais ce qu'il faut, il faut les mesures. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Que ça vienne un peu des enfants. Il y a beaucoup d'activités qu'ils peuvent faire. D'abord, il y a la lecture, c'est le moment où on peut les recadrer avec la lecture. C'est le moment aussi d'apprendre d'autres activités. Moi, qu'est-ce que je fais avec... je suis tutrice d'une ado. Il y a une couturière qui a organisé un truc de vacances pour apprendre les petites choses aux jeunes filles. Je l'ai mise pas en apprentissage, mais elle est là et tous les jours, elle y va. D'ailleurs, elle aime ça et elle revient. J'ai appris les points de chaînette. Aujourd'hui, on a fait tricotage. On a fait, voilà. Donc, elle fait ça. C'est ce qu'elle aime. Au moins, je suis rassurée qu'elle ne va pas se balader, elle ne va pas aller ici. Il faut que les parents s'asseyent avec les parents. Qu'on dise, OK, mettez-les en informatique. Bon, ça, c'est vous qui voulez qu'ils fassent informatique. Vous êtes au bureau, ne vous attendez pas à des résultats vite. Ils font autre chose. Quand ça vient d'eux et qu'ils aiment ça, ils le font. Maintenant, il y a plein d'activités. J'ai parlé de lecture. C'est vrai, il y a la télé. Il faut qu'ils se reposent. Quoi d'autre? C'est tellement restrictif, mais on trouvera des jeux de société, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi, et que j'ai déjà constaté avec certains parents, c'est qu'on met les enfants trop devant la télé. On se dit, il y a une maman qui me dit, ah, on a trouvé la solution. Tu les mets devant la télé, tu reviens du bureau, ils sont là. Je dis, mais attention, attention à ne pas les rendre accros à la télé. Et quand vous les mettez devant les dessins animés, surtout pour les tout petits, je
dit tout le temps aux parents, attention aux dessins animés. Tous les dessins animés aujourd'hui ne sont pas faits pour nos enfants. Il y a tellement de choses qui y sont glissées que surveillez ce que vos enfants regardent. Nous, en Afrique, nous avons des valeurs, nous avons une culture qui ne permet pas une forme de... Je ne veux pas dire la chose pour qu'on parle de discrimination. Mais nous ne sommes pas encore là, mais c'est tellement glissé dans les dessins animés aujourd'hui. Mettre un enfant à regarder ça, son cerveau capte. Du matin au soir. Et après, on se dit, mais il a appris ça où? Il ne sortait pourtant pas. Qui lui a appris ça? Et on se met à dire, mais non, toi, tu ne m'honores pas. Nous en sommes responsables parfois. Donc, attention, ces vacances-ci, il y a tellement de dérapages qui vont arriver. Il y a tellement de comment l'appelle-t-on, de dépravation. On a commencé à les voir, que les parents doivent se ressaisir. Et j'ajouterai, pour laisser parler les autres, que c'est le moment aussi que enfin les parents s'asseyent avec les enfants pour profiter du moment en famille. Merci beaucoup, madame. Madame parlait tout à l'heure de dérapage. Je crois que la TBF gère certains de ces dérapages. Justement, les dérapages des enfants, des adolescents et des jeunes. Et la TBF gère cela. En ce sens que quoi? En ce sens que la TBF a des programmes qui permettent de rendre les enfants autonomes, de rendre les parents autonomes pour faciliter la discussion parents-enfants. En fait, si je rejoins un peu madame dans sa discussion, dans son développement, elle parlait que c'est le moment à jamais où les parents peuvent s'asseoir avec leurs enfants pour discuter. Donc si aujourd'hui, à cause du coronavirus, les enfants passent le temps à la maison, les papas aussi, je sais qu'en temps, l'État a même revu les heures d'aller au boulot, les parents sont à la maison, il n'y a plus les funérailles, il n'y a plus les choses, les gens passent vraiment les week-ends à la maison. Les funérailles ont repris sous une autre forme. Hein? Sous une autre forme. Donc, c'est le moment jamais où les parents doivent discuter avec leur enfant. Demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut. L'enfant va dire au papa, d'abord avant de le demander, vous créez un cadre convivial pour permettre à l'enfant de s'exprimer. Et du coup, qu'est-ce que la TBF a fait? La TBF a développé des applications qui permettent à l'enfant de se faire former à distance. Et ces applications, il y a un que nous appelons le e-learning, atbf.org. Cette application permet à l'enfant d'avoir toutes les notions sur l'éducation sexuelle complète. Et à la fin même, avoir une attestation signée par les autorités du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement. Donc, en termes au cours de ces vacances, l'enfant peut faire cela en deux semaines ou 3 semaines, terminer les composantes et puis... Est-ce que les jeunes ont été intéressés par cette application? Oui, les jeunes sont intéressés. Parce que c'est une façon de les rendre assez responsables? Vraiment, c'est une façon de les rendre assez responsables parce que depuis à la maison, ils ont accès avec leur smartphone ou bien avec leur comment on l'appelle, un PC et l'Internet, et puis se connectent sur le site. Et puis bon, ils font le cours à distance, ils font les évaluations. Nous verrons des cas de grossesse. Nous avons mis également une application qui est Info Ado Jeune. L'application Info Ado Jeune, c'est une consultation en fait à distance. Et également, on fournit des conseils à distance. Un jeune qui n'a pas a trouvé un trouble dans son cycle, cycle menstruel, il peut demander qu'est-ce qui ne va pas et puis il y a un conseil qui est là. S'il a un problème de santé, il peut même demander la consultation à distance et puis il y a un prestataire qualifié qui est là, qui le prend en charge. En d'autres cas, la TBF a créé un centre pour les jeunes, un centre de divertissement des jeunes où les mesures, les moyens de prévention de cette maladie sont strictement respectés. Ce centre se trouve à Agoué, à Nomé, au niveau du plateau, comme certains l'appellent, où les jeunes peuvent venir se faire former en présentiel, dans le respect strict des mesures barrières, ou bien jouer d'autres jeux. Et ça permet aux jeunes de ne pas être dans la rue, si vous le permettez, pour être source de contamination de cette maladie. Donc, voilà un peu ce que la TBF fait. Ces applications créent un engouement. Vraiment, ces applications créent un engouement. L'application est lancée en l'info ado jeune qui fait la téléconsultation et les téléconseils. Elle est lancée en mai 2020. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes près de 1000 utilisateurs sur l'application. Le e-learning est lancé en juin passé, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 utilisateurs sur le e-learning. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que les adolescents et les jeunes sont plus ouverts
lors de la conversation que si c'était en présentiel? Vraiment, les adolescents et les jeunes sont plus ouverts. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, les adolescents, quand ils arrivent à l'hôpital, ils rencontrent leurs parents aussi à l'hôpital. Vous savez, un jeune de 14 ans, et une jeune fille de 14-15 ans qui arrive à l'hôpital, et peut-être qu'il a des douleurs pelviennes, et puis il arrive, et qu'au même moment, il vient rencontrer l'ami de son papa à l'hôpital, et on consulte la jeune fille, on lui fait l'ordonnance, on l'hospitalise, ou bien on le met en observation. Le papa, c'est l'ami de son papa qui informe déjà son papa, j'ai vu ta fille à l'hôpital. Alors que la fille est venue à l'hôpital sans peut-être à l'insu de ses parents. Donc déjà, ça crée, le papa est au courant, le papa aussi demande qu'est-ce qu'il va... Il s'inquiète. Bon, si c'est une maladie ordinaire, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une jeune qui a déjà eu des rapports sexuels à l'insu de son papa, il y a des papas violents qui ne prennent pas le calme pour conseiller cette jeune et discuter avec la fille, mais ils vont pas avec tact, avec violence. Et ça fait que la jeune fille n'a plus confiance à ses parents. Donc cela, nous avons constaté cela. Voilà pourquoi nous avons organisé également, nous organisons des formations pour les adultes également, pour que ces adultes... Toujours en ligne ou en présentiel? Oui, toujours en ligne, et aussi pour les adultes en ligne. Maintenant, l'engouement aussi qu'on a constaté au cours de l'info à deux, je ne sais quoi, c'est que, en cette période, vous savez, l'un des moyens de prévention, c'est la distanciation physique. Donc, éviter les lieux publics. L'hôpital, c'est un lieu public. Mais si le jeune a un problème, depuis sa chambre, il puisse avoir accès à un service, il le fait. Sans souci, sans se déplacer. Ça limite également les moyens de déplacement qui sont limités. Un jeune qui est à Djakpanga ou venir peut-être à un centre à Lomé, bon, et il est dans sa chambre, il demande, on l'envoie l'ordonnance, et puis bon, il va dans une officine de pharmacie pour s'en procurer. Voilà un peu ce que nous pourrons en profiter comme il faut. Donc nous parlons de comment occuper les vacances et occuper les enfants au cours de ces vacances qui sont assez particulières. C'est vrai que les uns et les autres ont proposé des activités, mais M. Ossobé, de façon assez particulière, quelles sont les activités qui pourront permettre aux enfants de passer ces vacances de manière saine et sécurisée? Merci beaucoup, madame. Pour ces vacances qui sont particulières, il va falloir que les jeunes aillent dans les centres sécurisés d'information, par exemple à TBF, que les jeunes commencent par réfléchir à développer d'autres talents que les talents scolaires, puisque aujourd'hui on ne peut plus parler des camps de vacances, des colonies de vacances, il n'y en aura pas, ça c'est sûr. Donc les jeunes peuvent aller dans les centres de formation, par exemple à l'U, menuiserie, plomberie, comme l'a dit madame. Il faut penser aux jeunes de toutes les couches sociales. Hein? Oui, c'est ce que je suis en train. Je veux notamment parler des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de payer les activités que vous êtes en train de nommer. Non, par exemple, les jeunes dont les parents n'ont pas les moyens, ils peuvent aller dire, oh, je vais passer un mois avec vous, vous aider le temps que je puisse aussi voir. Ils ne vont pas refuser quand même. Moi, avec mon association, quand nous organisons les camps de vacances, nous amenons, quand on arrive dans une localité, on va voir les chefs d'atelier et nous laissons les jeunes là-bas chaque matin, on les laisse et nous discutons d'abord avec les jeunes, ils disent « Ah, moi je veux au moins passer quelques temps en atelier de couture, en atelier de coiffure, en atelier de menuiserie, etc., etc. » Donc on négocie et ils vont. Donc, ils n'ont pas besoin de payer quelque chose pour pouvoir leur donner, ne serait-ce que comment faire et mettre un bouton sur une chemise, comment mettre un clou sur une chaise, un tabouret qui est cassé à la maison, comment réparer sa chaussure qui est disons, coupée, comme on le dit. Donc, je crois que de façon saine et sécurisée, il faut que les parents arrivent à réorienter les enfants au cours des vacances. Et même, ce n'est pas ce temps seul de Covid. Après Covid, il faut que les parents arrivent à réfléchir
autrement pour les vacances des enfants et que les jeunes aussi arrivent à réfléchir autrement pour leurs propres vacances. Parce qu'aujourd'hui, l'école seule ne suffit plus. Il n'y a plus l'état de providence, n'existe plus. Il faut développer d'autres compétences et les joindre avec les compétences scolaires. Vous aviez dit que c'est bon, il faut orienter les enfants vers des activités qui leur permettront de passer ces vacances de manière saine et sécurisée, mais surtout tenir compte de leurs aspirations personnelles. Et la prise en compte de leurs aspirations personnelles va aussi dans quelque chose que nous ne faisons pas souvent pendant les vacances. Alors, l'orientation scolaire des enfants, ça doit se faire le plus tôt, déjà au collège. Alors, qu'est-ce que moi je propose et que nous essayons de développer de plus en plus maintenant? C'est un peu dans ce qu'il dit, mais au-delà, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu voudrais devenir plus tard? Ok, je voudrais devenir, je ne sais pas, un médecin. C'est le moment des vacances, c'est aussi ce moment où on va voir un médecin pour que l'enfant vienne passer du temps dans la clinique pour confirmer son vœu. Est-ce que vraiment je suis fait pour la médecine? Ah, papa, quand je suis allée là, il y a eu un blessé qui est venu, je n'ai pas pu le voir, pardon, je ne veux plus. Ah, mais un blessé est venu, ah oui, je me suis tellement occupée de lui, ah oui, franchement, c'est ce que je voudrais faire. Il y a tellement de métiers que chaque parent connaît quelqu'un qui fait ce que l'enfant voudrait faire. Qu'on ait des moyens ou pas, on peut connaître quelqu'un et c'est le moment d'envoyer les enfants dans ces différents ateliers, bureaux-là, où au moins les patrons sont conscients et les mesures barrières sont respectées. Et donc, les enfants peuvent aller confirmer leur désir d'avenir, leur projet d'avenir, leur projet professionnel dans des structures, dans des bureaux, dans des ateliers. Voilà au moins quelque chose qu'on peut faire, même avec Covid. Voilà à peu près des idées. Il y a l'informatique. Nous, on continue à faire l'initiation informatique parce que qu'on le veuille ou non, Covid est venu nous dire que le digital va s'imposer, le numérique s'impose dans la suite de ce qui arrive. Tout le monde va être obligé de basculer. Le quotidien des hommes. Et tout le monde va être obligé de basculer. Même les paysans aujourd'hui, pour que l'État envoie des sous, on dit portable, on envoie tout par portable. Vrai. Ah ouais, voilà. Donc c'est le moment pour les enfants d'apprendre, de s'initier à l'informatique, d'apprendre comment utiliser sainement les réseaux sociaux, parce que qu'on le veuille ou non, ils seront sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous allons suivre la proposition qu'une psychologue, responsable de celui de jeunes, nous font pour passer ces vacances de manière saine et sécurisée. Tout d'abord, j'aimerais dire à nos chers jeunes et adolescents que toute chose que l'on va faire, toute activité que l'on veut réaliser ou tout moment à passer, on doit le planifier, on doit l'organiser, on doit le structurer. Pour cela, pour tout adolescent ou tout jeune, je proposerai pour ces vacances-ci de se fixer des objectifs à réaliser. Et ces objectifs doivent être fixés en fonction du centre d'intérêt pour chaque jeune, pour chaque adolescent. Les centres d'intérêt, il y en a plusieurs. Ça peut être du niveau de la musique, de la lecture, de la culture générale, des activités culinaires, ainsi de suite. Là, nous ne pouvons pas parler des jeunes et des adolescents sans parler des parents. Donc, pour cela, nous allons inviter les parents pour ces vacances-ci de donner de temps en temps des informations aux jeunes et aux adolescents. Des informations par rapport à la pandémie au Covid-19, les mesures barrières à respecter. C'est important que les parents le leur rappellent. C'est bien vrai, les jeunes et les adolescents, ils sont informés. Ils sont conscients du risque que nous courons tous, mais ce serait encore un plus, ce serait encore très important que les parents le leur rappellent de temps en temps pour que ça soit vraiment présent dans leurs pensées. Les vacances scolaires sont une période de pause technique, en fait, ou de pause stratégique, parce qu'après avoir fait 9 mois de formation, d'études, il faut se reposer, se ressourcer pour mieux sauter. Donc cela permet à ceux qui ont la chance de passer en classe supérieure d'affûter leurs armes pour affronter la nouvelle classe, et à ceux qui ont repris également de pouvoir faire une analyse de leurs forces et de leurs faiblesses, de voir ce qui les a empêchés de pouvoir réussir
et de mieux rebondir. Donc c'est un temps où on peut aussi se reposer, se relaxer, se divertir, s'adonner à d'autres types d'activités qui ne sont pas forcément académiques, de sorte de revitaliser un peu son corps, son esprit, sa mémoire. D'abord, l'année est particulière parce que là, la pandémie de la Covid-19 a chamboulé tous les programmes. Ce qu'on n'a jamais fait, on a assisté à ça, les cours en ligne, les cours en présentiel, mais de façon spécifique. Aujourd'hui, ces vacances aussi semblent être comme ça, parce que les activités auxquelles les gens s'adonnaient, comme aller à la plage, aller se divertir, etc., ne peuvent plus être faites comme on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, il faut faire les choses avec pincette. Donc, ces vacances-là sont particulières. Elles nous obligent à aller vers ce que nous allons appeler une autre façon de vivre. Donc, les paradigmes sociaux ont changé. On ne peut plus se tenir, se toucher, etc. Aujourd'hui, j'estime que le lavage des mains, en fait, c'est des choses qu'on nous apprend depuis le bas âge et qui devaient être des choses qu'on doit faire de façon continuelle. Les jeunes et les adolescents sont obligés de pouvoir respecter ces distanciations sociales, sont obligés de se protéger et sont obligés également de ne plus vaquer aussi librement à ces activités de loisirs comme ils ont l'habitude de le faire. Cela ne veut pas pour autant dire que les activités n'auront pas lieu, mais toutes les structures qui organisent ces genres d'activités doivent tenir compte de la sécurité humaine, de la sécurité des bénéficiaires de ces activités qu'ils vont offrir dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Aujourd'hui, la responsabilité est lourde sur l'épaule des parents pour éduquer, continuer par conscientiser leurs enfants, les adolescents et les jeunes, à toujours respecter, à ne pas penser que c'est une histoire qu'on raconte, mais que la maladie existe réellement. Les parents doivent redoubler d'efforts. Et ensuite, les jeunes et les adolescents doivent également prendre conscience et respecter les mesures barrières pour leur vie, parce que la nation a besoin d'eux, aujourd'hui comme de demain. Merci de revenir avec nous au plateau. Aujourd'hui, nous parlons de ces vacances assez particulières, différentes, masquées. Je ne trouve plus l'attribut que je dois utiliser. Monsieur Diakpa, vous les avez suivis? Oui, j'ai suivi, avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Il faut dire que ce qui m'a marqué ici, c'est que le psychologue disait les parents doivent être des leaders, ils doivent être au devant de la lutte. Chaque jour, inculquer à leur enfant... leur rappeler. Leur rappeler le lavage des mains, le lavage systématique des mains. L'existence de la maladie. Oui, ils doivent déposer même des dispositifs de lave-mains dehors. Et je me rappelle, à Lomé, j'ai visité une maison, c'est un petit bébé de... Bon, je dis bébé, un petit enfant de 4 ans qui est là, il suis arrivé, et puis il dit, docteur est arrivé, il est en train de laver les mains là-bas. Et quand on est là, il y a un autre qui est arrivé, il ne sait pas laver les mains, il a rappelé, papa, l'enfant. Donc ça veut dire que le papa a installé ça, il lui a dit, il faut toujours se laver les mains. Et donc, le petit enfant, il a pris l'habitude déjà, c'est comme ça. Donc, c'est les parents qui doivent chaque jour rappeler ça à leur enfant. Le port de bavette, c'est vrai, au début, ils peuvent dire que ça les étouffe. Mais avec le temps, c'est l'habitude. Si l'autorité a dit qu'on va vivre avec la maladie, ce n'est pas qu'on ne va pas respecter les mesures barrières. On doit respecter les mesures barrières, comme le dit le psychologue. Merci. Merci, Fadou. Non, plutôt au sommet. Voilà. Et merci beaucoup. Ce qui a retenu mon attention ici, c'est que les activités de loisirs, les activités extrascolaires pendant les vacances, ne vont plus prendre les mêmes formes. Ça va prendre d'autres formes et on doit pouvoir respecter les mesures barrières à travers ces activités. On ne va plus aller à la plage comme nous sommes, comme on a l'habitude de le faire. On ne va plus aller en camp de vacances, en colonie de vacances. Les loisirs sont réduits. Les loisirs sont réduits. Et donc, je vais rejoindre un peu mon frère qui a dit qu'il y a un enfant de 4 ans. Effectivement, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi, c'est mon propre enfant qui a 4 ans. Et quand tu rentres, il va te dire, coronavirus. Ça voudrait dire que... Lave-toi les mains. Il doit pouvoir se laver les mains. Donc, nous, en tant que parents, en tant que premiers responsables, nous devons être devant la scène, au devant de la scène,
pour que les jeunes... Pour servir d'exemple aux enfants. Mais comment se fait-il que les tout petits arrivent à capter de la sorte? Parce que moi aussi, j'ai assisté à une scène. C'est un enfant de 3 ans et demi. Il passait dans la rue, un petit garçon avec sa maman. Et le voisin lui dit, mais viens me dire bonjour. Il dit, non, le 111 a dit, ne vous touchez pas. Les gens ont éclaté de rire. Mais moi, ça m'a marqué. Parce que les parents ont joué leur rôle, tout simplement. Cet enfant dit, le 111 a dit, ne vous touchez pas. Donc, je ne peux pas vous saluer, papa. Donc, je crois qu'il y a certains parents quand même qui s'y mettent. Ouais. Mais par contre, d'autres... Tout part de la maison, en fait. Exactement. Et le seul fait même de mettre le dispositif de lavage des mains à l'entrée de la maison, pas dehors, à l'entrée. Tout le monde qui franchit le pas de la maison doit laver ses mains. Même si tu es de la maison, tu sors acheter quelque chose, tu reviens, tu laves les mains. Quand on le fait comme ça, toute la maisonnée est sensibilisée. Que ce soit même 2 ans, ils sont sensibilisés. Et quand ça commence à la maison comme ça, et qu'on en parle tout le temps, quand on sort dehors, le réflexe est là. Attention, il y a coronavirus. Attention. Donc, les parents doivent jouer leur partition dans cette affaire. Oui, je crois que... on a fait le tour. On a fait le tour. Ce que moi, j'ai retenu que on doit quand même, comme l'ont dit les uns les autres, arriver à vivre avec Corona, à s'adapter avec Corona, mais en ayant l'idée, l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Je crois que moi, quand j'ai suivi le passage de l'élément, la vie ne s'arrête pas avec Corona, ça c'est clair. Mais jusque on a des restrictions avec lesquelles nous, on va quand même continuer pas vivre. Alors, les autres ont interpellé les parents. C'est vrai que Corona a impacté nos activités économiques qui font qu'on n'est pas dans nos peaux. Psychologiquement, les gens ne sont plus comme avant. Comme avant. Donc, on oublie des choses. Parce que la vie, nos enfants, ou bien les enfants, c'est la grande richesse que possèdent les parents. Donc, je pense que si les parents arrivent réellement avec tout le poids que nous avons dans nos bureaux, dans nos activités, arrivent quand même à impulser les enfants, je crois que on va pouvoir quand même vaincre cette maladie. Quelqu'un l'a dit, l'enfant, quand tu veux cacher quelque chose, il faut cacher ça chez un enfant. L'enfant a la mémoire, quand vous dites, allez faire ça, lui, il capte pour une forme de bon. Donc je pense qu'on va quand même continuer, que chacun essaie de jouer son rôle. Que ce soit les enfants, il faut que les enfants aussi commencent à prendre des responsabilités. C'est leur vie qui en dépend. Il ne faut pas remettre le poids uniquement sur les enfants. Les enfants ont le libre arbitre, ils savent ce qui est bon, qu'ils arrivent à écouter leurs parents, c'est leur vie qui en dépend. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que de façon générale, il a été constaté qu'il y a un relâchement au niveau de l'observation des mesures barrières tout le long du pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça sera important qu'on fasse une sensibilisation sur le port et la gestion des cache-nez? Parce que le port des cache-nez est tout un autre problème dans nos quartiers, dans nos villes, dans les rues. La plupart des gens les portent comme il ne faut pas les porter. Ou bien, madame? Oui, c'est vrai. Soit c'est là, au cou, soit c'est même dans la main, soit c'est dans le sac. Dans la poche. Votre cache-nez, je l'ai dans le sac. Non, c'est pour le visage. C'est vrai. En ville, c'est tout ce qu'on remarque. Les gens savent que maintenant, OK, il faut porter les cache-nez, mais on ne sait pas les porter. Je pense que oui, vous avez raison. On doit maintenant dépasser l'étape de sensibilisation. Il faut porter des cache-nez. Mais comment les porter? Voilà, maintenant, il faut bien porter les cache-nez. Sinon, dans la rue, parfois, tu te demandes, est-ce qu'on est dans la même... enfin, dans la même ville, là, il y a certains carrément... Et si vous arrivez de prendre un transport en commun, les gens sans cache-nez qui se permettent de causer, de discuter, de rire aux éclats le long du trajet et mettre la vie des autres en danger. Monsieur l'assistant. Oui, effectivement. Je pense que la sensibilisation doit continuer. Déjà, il y a beaucoup de structures avec l'État devant qui fait vraiment beaucoup d'efforts, mais ça doit continuer. Les gens pensent qu'on porte la bavette pour quelqu'un. Il y a les policiers qui arrêtent les gens, mais au vu du policier, tu vas voir quelqu'un porter une bavette. Quand il franchit le policier, il enlève. Ça veut dire qu'il porte ça juste pour plaire au policier, alors que c'est pour ta santé d'abord. C'est pour plaire au policier, c'est pour ne pas avoir des problèmes avec le policier. C'est ça, lui, parce que lui, il est là pour sévir. Pour sévir. Donc, si l'individu sait, la personne sait que
c'est sa vie, il doit se protéger, il doit porter la bavette, il doit se laver les mains. Donc, la sensibilisation va continuer. Vous savez, il y a encore des villes qui sont bouclées. Ça veut dire que le virus est toujours là. Nous n'avons pas encore atteint le pic de la maladie. Nous sommes toujours à la phase ascendante. Donc, si les uns les autres ne respectent pas ces moyens cardinaux, donc ça veut dire que ça va continuer toujours comme ça et jusqu'à quand. Donc, vraiment, il faut que les uns les autres respectent les mesures barrières. Et c'est quand tu es parent, tu respectes, que ton entourage respecte. Si le parent ne porte pas bavette, il sort sans bavette. Est-ce qu'il peut dire à son enfant porte bavette, à son jeune il faut porter? Il ne lave pas les mains. Il peut dire à l'enfant lave les mains. Donc, je pense que c'est les parents qui doivent prendre conscience, éduquer leurs enfants pour que les enfants et les jeunes et adolescents puissent emboîter leur pas. Nous allons mettre un terme à notre échange dans quelques instants. Vous, en tant qu'un membre du corps médical, quel conseil avez-vous pour les jeunes et les adolescents en ce qui concerne la gestion de leur sexualité? Merci beaucoup. Pour faire l'amour, il faut le contact physique. Ça, c'est obligatoire. Alors que l'un des moyens de prévention de cette maladie, c'est la distanciation physique. Donc, ce que je demande à nos jeunes adolescents, je leur demande de voir le pour et le contre des choses, de savoir avec qui il faut faire l'amour, quand il faut le faire, dans quelles conditions et comment. Et ce n'est pas obligé. Il y a plusieurs moyens pour satisfaire l'instinct sexuel, pas seulement l'acte sexuel. Donc c'est le lieu, je les appelle, de s'approcher de l'ATBEF pour avoir les informations, l'éducation complète à la santé. L'ATBEF va organiser le camp virtuel cette année. Ce sera un camp virtuel. Et quand nous allons organiser ça, nous allons publier ça sur les différents réseaux sociaux. Les jeunes peuvent participer et ça va leur apprendre à gérer leur sexualité à cette période de Covid qui est très, très, très spéciale. Merci beaucoup, M. Fadou. Oui, avant peut-être de donner mes conseils, je voudrais rebondir sur la question de sensibilisation. Okay. Cette sensibilisation doit se faire à deux niveaux. Okay. Comment porter les cache-nez et la gestion des cache-nez. Quand vous voyez dans nos rues, vous voyez comment on arrive à une sorte de pollution des cache-nez. Donc, porter les cache-nez, c'est bien, mais quand les cache-nez sont usés, comment les gérer? On a une autre problématique, réalité. Pour finir, comme vous le souhaitez, je pense que... Comme je l'ai annoncé. Plutôt... Vous voulez qu'on passe l'après-midi ici? Le débat est intéressant. Je pense qu'il faut que tout acteur revienne dans son rôle. C'est vrai que Corona, je l'ai dit, agit dans tous les domaines. Pour les parents, pour les élèves, pour tout acteur. Ça fait qu'on n'a pas la tête. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut que les parents arrivent à cadrer les enfants. Que le minimum de temps, qu'il soit utile aux enfants. Malgré le côté difficile de la chose. Difficile. Madame parlait de dessin animé. Je vais loin. Aujourd'hui, j'ai la tristesse de voir des enfants regarder les feuilletons. Quand on parle d'enfants, on parle de quelle tranche d'âge? Non, mais des adolescents. Et des fois, pire, c'est les adolescents qui font le résumé des feuilletons à leurs parents. C'est aberrant. Donc, c'est vrai, qu'on ne peut plus faire des activités de masse. Les enfants peuvent apprendre en ligne, tel que madame l'a dit aujourd'hui. On arrive à un moment où on ne peut plus s'en passer, à dire de passer de l'informatique. Aujourd'hui, vous avez toutes les difficultés. Mais certains vous diront combien ont accès à Internet. Voilà, non, c'est un effort. C'est vrai que on doit quand même continuer à faire des efforts, mais aujourd'hui, il y a des centres de jeunes qui sont là, qui ont des matériels qui accompagnent les jeunes par rapport à cela. Donc, je pense que l'informatique et la lecture, c'est deux secteurs qui sont importants. Il faut que, au-delà des activités que les enfants peuvent faire, il faut que les parents arrivent à canaliser les enfants, et à les soutenir, et enfin, à pousser les enfants à transmettre des valeurs de citoyenneté et du civisme. Aujourd'hui, on sait que tout le monde, avec Internet, aussi c'est l'autre côté de l'Internet, c'est comme si tout est permis, mais l'autre côté est que
on assiste à une dépravation des mœurs. Vous avez souvenance des vidéos qui ont... On en a parlé ici. C'est un peu grave. Donc, les parents ont de lourdes responsabilités à amener les jeunes à pouvoir être des responsables parce qu'ils sont la société de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois qu'avec l'avènement du coronavirus, tout est remis en question. Et il faut que nous repensions même le système éducatif pour que les jeunes commencent déjà à mettre dans leur vécu quotidien, dans leur esprit, dans leur âme, la culture entrepreneuriale. Et donc, si les jeunes mettent ça dans leur esprit, je crois qu'ils vont pouvoir gérer de façon saine et sécurisée chaque vacances qu'ils auront. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais je te trouverai des gens qui te demanderont si tu es pour ce système de tous entrepreneurs. Ça, c'est une parenthèse. Est-ce qu'on pourra être tous entrepreneurs sur la terre? Non, en fait, on ne peut pas être tous entrepreneurs, mais on peut être des mini-entrepreneurs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ne va pas, on va pas attendre l'État-providence, on peut faire quelque chose en attendant que le jackpot ne tombe. Merci. Voilà. Madame Soidédé. Je vais commencer avec un petit mot sur le port des bavettes. Généralement, la raison invoquée par les uns les autres, c'est qu'on est étouffé. Mais quand on se dit que je suis étouffé et je l'enlève, on ne finit jamais d'assimiler ça, prêtez-moi le mot, de s'habituer. Okay. Oui. Parce que moi, finalement, aujourd'hui même, quand je suis sortie, je suis revenue, 30 minutes après, je me suis rendu compte que j'ai encore ma bavette. Donc, plus on garde, plus on s'habitue. Maintenant, on parle de vacances des enfants. Je voudrais prier les parents de se mettre avec les enfants pour organiser les vacances, les mettre avec des professionnels pour acquérir d'autres cultures, d'autres performances, d'autres compétences. Et il y a la lecture, c'est le moment de mettre les enfants à la lecture. On a parlé du digital, ceux qui le peuvent mettre les enfants en initiation informatique. Et je voudrais aussi attirer l'attention des parents sur le fait que nous passons notre temps au bureau et les enfants ont plus de temps à la maison. Attention, ils sortent, il y a de mauvaises rencontres qu'ils peuvent faire. Hier soir, j'étais vraiment très mal parce que je gérais un cas de drogue avec un parent. J'ai été très mal jusqu'à ce matin. Un tout beau ado qui sombre dans la drogue avec de la violence. Les parents ne peuvent plus maîtriser. Les parents qui pleurent, je vous dis, les enfants sont en contact avec des choses pas possibles et surtout pendant les vacances, les garçons et les filles, la drogue circule, le sexe est là. Ici à Donne, ils ignorent coronavirus. Attention les parents, il y a danger et soyons plus près de nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces conseils qui permettront aux adolescents et aux jeunes de passer ces vacances assez particulières de façon saine et sécurisée. Chers amis de Podium Jeunesse, cet après-midi, j'ai eu avec moi au plateau, de ma gauche vers ma droite, Noël Djakwa, qui est assistant médical de santé publique à l'ATBF, Kodjo Fadou, qui est sociologue, Kosivi Osobé, il est conseiller de jeunesse et président de l'association. Là, nous avons Kodjo Fadou. Ensuite, nous avons Kosivi Osobé. Il est le conseiller de jeunesse et président de l'association Fragette et Madame. Et Sivi Bossou-Swedjide, je l'avais dit, elle n'est plus à présenter. Elle est la directrice de la maison TV5 Monde et de l'association Précieux Trésor de Vie. Et elle est conseillère municipale dans la commune Golf 15. Je lui ai conféré une autre commune. Peut-être que ça va s'ajouter bientôt. 5 plutôt, voilà. Donc, en raison du coronavirus, vous l'avez remarqué, les vacances risquent d'être compliquées. Déjà, c'est confus dans la tête de la plupart des gens. Donc, avec les contraintes liées à la crise sanitaire, les parents et apprenants devraient repenser leur vision des vacances. Les apprenants sont donc invités à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays et à s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation de la maladie. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve samedi à 16h. Au revoir.
Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et de